Est-ce que vous pouvez sourire? Je fais une capture d'écran. Je peux faire une photo grimace aussi. Ah, on a commencé. Bon, bah super, bah voilà, vous voyez les coulisses. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Selma, bonjour Morgane. Bonjour Jérôme. Jérôme et Morgane, ravi d'être avec vous aujourd'hui et merci au Salon SME pour l'invitation. Oui, merci beaucoup Salon SME. Bienvenue à toutes et à tous. Est-ce que vous nous confirmez que vous nous entendez et vous nous voyez bien dans le chat? On va déjà faire un premier test technique. Est-ce que le chat fonctionne bien chez vous? Donc, allez-y, feu à volonté. Super. Très bien. Ouais. Super. OK. Bon, en attendant que tout le monde arrive, on a quand même déjà une question pour vous. Moi, j'ai bien posé cette question-là pour un peu sonder un petit peu quelle est la météo de chaque personne. Et là, en fait, c'est quoi la météo chez vous? Est-ce que c'est plutôt nuageux? Est-ce que c'est plutôt ensoleillé? Est-ce que c'est pluvieux? Météo de l'été. 29 degrés, Vincent, il est au bord de la mer, là. Ouais, il n'est pas à Londres. Parce que vous, de votre côté, là, c'est Morgane à Paris. Mais c'est parce qu'il est à Toulon. Mais oui, mais Toulon, c'est normal. C'est la vie, Toulon. Voilà. Ok. On est jaloux un peu. Moi, il fait pourri. On est à Paris. Il fait, voilà, c'est ça. On n'est pas loin de chez Mathieu, nous, tu vois. Incroyable. Moi, je pensais même pas. Moi, j'habitais à Toulon avant. J'habitais près de chez toi, Vincent. Je pensais même pas qu'on pouvait faire en dessous de 28, tu vois, au mois de juillet. Mais si, à Paris, oui. Ouais. Super. Bon, bah, voilà, je vois que les personnes continuent à arriver. On a de La Rochelle, on a du Toulon, on a du Paris. On a à la fois du beau temps, de la pluie, des nuages. Bah, ici, à Londres, finalement, il fait meilleur qu'à Paris. Il fait on va dire, des éclaircies. On va dire ça comme ça. C'est bien, tu vois le soleil, quoi. Exactement. Très bien. Bon, eh bien, je vous propose qu'on va bientôt démarrer. Mais alors, aujourd'hui, le sujet de cette table ronde, réussir son développement commercial, ce qu'il faut savoir pour gagner du temps cet été et après. Donc là, on va être vraiment en mode préparatif de cet été. D'ailleurs, est-ce que ça va être les vacances? Est-ce que ça va être plutôt laborieux ou studieux pour certaines personnes? Et justement, on a une autre question pour vous. On a fait un sondage et on va poser une question avant de démarrer pour voir un petit peu comment chacun se positionne par rapport aux vacances. Donc, et déjà, est-ce que tout le monde voit ce sondage? Et après, ce que je vous propose, c'est de voter. Voilà, pour vous, les vacances, c'est quoi? Est-ce que vous avez hâte de pouvoir vous reposer? Ou est-ce que vous ne connaissez pas, en fait, parce que vous ne prenez pas de vacances? Ou vous partez, mais vous ne savez pas trop comment gérer votre activité pendant votre absence? Ou est-ce que vous avez prévu un mix travail-vacances cet été? Donc, les votes sont ouverts. Je vais dire, quand vous avez rempli, mettez-nous un petit mot aussi, qu'on sache où vous en êtes. Là, pour l'instant, il y a le mix travail-vacances qui a l'air de gagner, là. Mais j'ai l'impression de regarder une course de natation. Génial. Une course de natation. Alors, il y a quand même le troisième participant qui n'a toujours pas décollé. Mais on voit quand même qu'il y a une avance. Ah si, voilà, c'est parti. Voilà. On a les avancés qui avancent, super. Ouais. Super. Ok, donc il y a pas mal de personnes qui vont faire du mix, quand même, et d'autres qui vont vraiment couper. Et il y a des personnes comme Darlene, là, qui dit qu'elle a pris ses vacances au mois de juin, et donc elle va essayer de travailler. Je connais aussi pas mal d'entrepreneurs qui prennent en juin, en fait, et qui gardent l'été pour travailler. Ouais. Quand on n'a pas d'enfants, on peut faire à contre-courant. Quand on a des enfants, c'est plus difficile. On va en parler d'ailleurs. Exactement. Ce que j'allais dire, nous allons en parler parce que c'est vraiment le sujet du jour. Donc, que vous soyez en mode, vous avez hâte de vous reposer, ou que vous ne savez pas trop d'ailleurs, ou que vous allez faire un mix, eh bien, on va aborder ces différents angles à travers cette table ronde. Parce qu'on c'est un peu préparé et justement, vous allez avoir
plusieurs angles de vue différents sur les vacances, comment pouvoir en profiter, comment pouvoir en tirer profit et comment ne pas s'oublier dans le process également. Donc, voilà ce que l'on va traiter aujourd'hui avec beaucoup de retours d'expérience du terrain, un peu d'astuces également et beaucoup d'échanges. Donc, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous sommes en mode été. Donc, ça ne va pas être une conférence en mode « nous sommes des profs et vous allez prendre des notes ». On va échanger entre nous également. Vous avez également votre propre vécu d'entrepreneur. Et pour cela, le chat va également nous être très utile. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Nous avons également, après cette demi-heure de présentation, un temps dédié aux questions-réponses à la fin. Donc, si vous préférez attendre la fin pour poser vos questions, c'est possible également. Et voilà, et on va essayer de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, comme vous l'aurez compris. Je vous propose qu'on démarre. Donc, on va mettre fin au vote. Donc, clairement, le grand vainqueur de ce vote, c'est « Je fais un mix vacances-travail ». Et du coup, dans cette présentation, on va aborder ce sujet. Hop, c'est parti. Alors, si je fais Share Result, voilà, donc c'est fait. Hop, et c'est parti. Voilà, donc on lance cet échange. Et avant d'aborder le sujet, on va quand même se présenter. Donc, Selma, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Qui es-tu et pourquoi nous parles-tu de ce sujet aujourd'hui? Bonjour, donc moi je m'appelle Selma Paiva et vous pouvez me retrouver en ligne sur selmapaiva.com. Et ce que je fais, c'est que j'aide en fait mes clients, je forme aussi des entrepreneurs, je les aide à exprimer qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi et pour qui. Donc c'est un travail de storytelling et de positionnement parce que quoi qu'on choisisse de développer comme offre ou d'utiliser comme outil, ce qui compte, c'est d'avoir vraiment les mots justes, la bonne posture. Voilà. Donc, et sinon, au niveau perso, parce que le perso compte aussi beaucoup pendant l'été, pendant les vacances, donc on a tous des profils différents, c'est ça qui va nous permettre aussi d'apporter des points de vue différents. Donc, moi, j'ai 2 enfants qui ont 8 et 11 ans, donc étant scolarisés, je ne peux pas partir en vacances avant, après, et je ne veux pas non plus passer à côté d'eux. Pendant leurs vacances, donc ça compte aussi dans les décisions de l'été. Yes, merci Selma. Morgane, et toi, qui es-tu? Alors moi, je m'appelle Morgane Février, donc je suis entrepreneur depuis 2012. Vous pouvez me retrouver sur morganefévrier.com. Et moi, j'accompagne donc ceux et celles qui souhaitent entreprendre, plus particulièrement sur Internet, puisque je suis spécialisée dans le digital. Moi, j'ai 2 passions dans la vie, l'humain et la technologie. Donc, ça va tout ce qui va être neurosciences, psychologie, allié au marketing et au digital. Et donc, pour les aider à créer quelque chose en ligne et à vivre de quelque chose qui leur plaît. Et en tant que... Et puis, j'ai aussi... voilà, j'avais préparé mon petit livre, donc je suis aussi auteure de Entreprendre au féminin et du sommet Entreprendre au féminin. Et à titre perso, je suis maman également comme Selma de 2 enfants, mais moi j'ai 2 ados. Et donc c'est encore d'autres choses, d'autres contraintes ou d'autres... l'inverse de contraintes, qui rentrent en compte justement dans l'organisation des vacances et du business. Yes, merci Morgane. Je vais me présenter très rapidement aussi. Donc, je m'appelle Jérôme Waro, je suis originaire de l'île de la Réunion, mais je vis à Londres depuis maintenant 7 ans. J'ai pu vivre dans d'autres pays également, comme au Japon et au Canada. Mon métier premier, c'est la conférence. Donc, je fais la conférence en entreprise sur tout ce qui touche au sport du cerveau, parce que j'ai obtenu des titres dans le domaine, notamment le titre de champion du monde de mind mapping en 2018, et tout ce qui touche également aux soft skills, aux compétences comportementales, qui sont les compétences des humains qui nous permettent de progresser, d'évoluer. Et dans ce cadre, j'ai pu publier plusieurs ouvrages. Donc, il y a eu 2 ouvrages aux éditions Duno et le dernier, donc, qui s'appelle « Les gentils aussi, méritent de réussir » avec Yannick Alain, qui m'amène à prendre la parole en public assez régulièrement. Et au-delà de ça, j'accompagne les personnes à déployer leur plein potentiel à travers ces compétences, que ce soit sur la confiance en soi, l'organisation, l'efficacité, la concentration ou la prise de parole en public.
Donc ça, c'est pour le pro. Et pour le perso, je n'ai pas d'enfant, j'ai un chat. Je suis marié et du coup, c'est vrai que j'ai un peu plus de flexibilité en termes de gestion du temps de ce point de vue. Et je suis passionné d'arts martiaux que je pratique depuis l'âge de 6 ans et de jeux vidéo. Voilà pour le côté perso. Maintenant, par rapport à notre sujet, donc la grande question que je voulais d'abord aborder avec vous, c'était déjà de commencer, plutôt que de commencer par les bonnes pratiques, de commencer d'abord par les erreurs. Parce que je me suis rendu compte, par exemple, dans mon parcours d'entrepreneur, c'est vrai qu'on peut être absorbé par le boulot et par rapport à cette liberté, aussi prendre la liberté de continuer à travailler, même dans ces situations-là. Et je me suis rendu compte à plusieurs reprises, sur plusieurs années de suite, que je voulais profiter des vacances d'été pour faire l'extra mile, comme on dit, de travailler toujours sur mon rythme de croisière. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, qu'en continuant à travailler comme s'il n'y avait pas de coupure, je commençais le mois de septembre déjà fatigué, sans créativité. Et au mois de décembre, je me retrouvais totalement épuisé. Donc, je me suis dit qu'il y a quelque part, c'est une erreur parce que je trouvais que finalement, c'était contre-productif. Ça m'a amené à avoir des phases d'épuisement. Et je me suis dit, vous, comment vous vivez est-ce que vous avez aussi des erreurs comme ça par lesquelles vous êtes passé, que vous évitez aujourd'hui? Et on va commencer par toi, Selma. Toi, est-ce qu'il y a des erreurs comme ça par lesquelles tu es passé par rapport aux vacances d'été? Oui, donc bien sûr, on a des conseils à vous donner pour mieux profiter des vacances. Mais moi, la première erreur que j'ai à vous partager, parce que je suis passée par là, c'est de ne pas s'autoriser à prendre de vraies vacances. Et ça, c'est quelque chose, si ça vous est arrivé, si vous sentez que vous avez du mal à vous autoriser à prendre, vraiment à lâcher pendant les vacances, partagez-nous dans le chat. Moi, j'ai fait très fort là-dedans. J'ai le souvenir encore cuisant d'un été en Espagne où j'étais partie avec les enfants et je ne m'autorisais pas à ne pas travailler, donc à profiter de leur sieste. Je me revois encore, je descendais avec l'ordi dans le lobby de l'hôtel pour travailler, avancer, préparer du contenu pour septembre et tout. Et ça a fini avec une belle leçon. C'est qu'au moment de rentrer pour prendre l'avion, j'ai tout sorti du taxi, sauf mon ordinateur, qui est donc reparti en ville, en fait, avec le taxi. Mais je m'en suis rendu compte 2 heures plus tard. Et je vous passe le détail des concours incroyables de circonstances qui ont fait que j'ai réussi à le récupérer 5 minutes avant le décollage de l'avion. C'était vraiment un timing incroyable, mais ça m'a servi de leçon pendant les vacances avec les enfants. Je ne travaille pas, c'est pas du tout fait pour moi. Voilà, la grande question du Rouchi, est son ordi ou pas. Tu peux avoir 2 ordis. Moi, j'en ai 2. Il y en a un, je ne fais que travailler dessus. Et l'autre, il n'est même pas connecté à tout ce qui est réseaux sociaux, etc. S'il y a vraiment une urgence, tu vois, technique sur le site ou quoi, je peux quand même me connecter. Mais les mots de passe ne sont pas enregistrés, etc., à part Netflix. Donc, voilà. Merci Selma. Et toi, Morgane, par quelles erreurs es-tu passée pour les vacances d'été? Alors moi, je vais vous donner juste un exemple qui m'est arrivé ce matin. Okay. J'ai une coachée au téléphone parce que du coup, je coach des entrepreneurs et qui me dit j'ai pas eu le temps là de finir ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, je vais le faire cet été parce que je serai tranquille, je vais au calme dans ma famille dans le sud. Et je dis non. Je dis non, tu vas pas faire ça. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Tu es entre deux. Tu es entre le plaisir famille et le travail. Et tu n'as pas cadré le truc. Donc, ça va être la catastrophe pour elle. Parce qu'elle va culpabiliser. Elle va être avec sa famille. Elle va culpabiliser de ne pas bosser. Et quand elle va bosser, elle va culpabiliser de ne pas être avec sa famille. Donc, je lui ai dit, attention, erreur, warning, warning, warning. Donc, tu descends, mais tu te dis, voilà, je bosse lundi après-midi. Mardi matin, tu te mets vraiment des créneaux parce que sinon, ça va être l'horreur pour toi. Et du coup, en fait, quand tu es en créneau pour bosser dans ta famille, tu es en créneau pour bosser. Tu as cadré ton truc, tu préviens les gens, tu fais ce que tu as à faire. Et quand c'est mardi après-midi, tu es avec ta famille, tu fais que ça. Voilà, ça, c'était vraiment le truc que j'ai eu ce matin. Il fallait absolument que je vous partage ça. Et la deuxième erreur que vous pouvez faire, c'est de vous dire, donc ça n'a rien à voir, mais c'est de vous dire, je ne vais rien faire. Je vais partir 3 mois. Je vais partir 1 mois en vacances parce que les clients, ils sont pas là.
parce que je vais rien avoir à faire et je vais pas pouvoir vendre. Et ça, c'est une erreur aussi, parce que, alors évidemment, il y a des, si vous faites du B2B, il y a des sociétés qui ferment carrément. Hein, par exemple, Airbus ferme pendant X jours, etc. Mais globalement, c'est une erreur de penser ça. Quand c'est l'été et quand c'est les vacances, il y a quand même des gens qui travaillent, il y a quand même des opportunités. Et il y a peut-être même plus d'opportunités parce que du coup, on reçoit peut-être moins de sollicitations. Du coup, n'hésitez pas à quand même aller vendre vos produits, vos offres et vos services parce que ça marchera aussi, quoi. Voilà. Et ça, c'est des choses on peut automatiser certains contenus avant de partir. Exactement. Un mail, on peut demander, on peut même mettre des messages de réponse, je veux dire, parce qu'on peut faire ça tout en déconnectant et en disant aux gens, si vous répondez à ce mail, voilà, leur expliquer ce qui va se passer derrière, niveau candidature, niveau vente, niveau, voilà. Mais... Complètement. Et ça tombe bien que tu dis ça, juste ça me fait penser à ça, c'est que hier, j'ai décidé de partir en vacances la semaine prochaine, sur un coup de tête. Et en fait, du coup, ce matin, là, j'ai automatisé plein de choses. Donc, du coup, c'est super parce que faut prévoir en avance, quoi. Voilà. Mais du coup, j'ai pu automatiser, tu vois, les contenus de la semaine et tout ça parce que je fais un peu tout au dernier moment. Et voilà. Donc, c'était top. Et ce qui est intéressant avec l'automatisation, donc l'automatisation, ça peut être, si vous travaillez sur Internet, d'avoir un système où vous programmez des newsletters, ou ça peut être, grâce aux réseaux sociaux également, de programmer certaines publications. Et grâce à ces outils, eh bien, ça permet également de partir en vacances serein et de vous dire, de toute façon, tout est déjà calé, tout est déjà prévu et vous n'avez pas besoin d'y penser. Donc, vous libérez cette charge mentale parce qu'il n'y a rien je trouve, de pire que de partir en vacances et d'avoir cette charge mentale du boulot et que se dire, même si j'ai laissé de côté le travail, en fait, c'est encore dans ma tête. Donc, du coup, je n'ai pas vraiment déconnecté. Donc, le fait, selon moi, de réussir à s'organiser en amont, de programmer, voire de déléguer et de savoir que c'est fait, je ferme la parenthèse, je peux couper, ça permet également de se libérer l'esprit, ce qui est également l'objectif des vacances, pour se libérer et se régénérer. Parce que le piège aussi, c'est de se dire de caler des trucs, de laisser la parenthèse ouverte et que même si on ne bosse pas, le fait rien que de penser au travail, de penser à ce que l'on devrait faire, ou ce que l'on aurait pu faire, ou ce qu'on n'a pas fait, eh bien, ça va vous polluer et ça risque de pourrir vos vacances, en fait. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça, et justement, ça résonne tout à fait avec ce que vient de poster Francis, c'est qu'on peut avoir l'impression, quand je parlais de ne pas s'autoriser à partir en vacances, il y a cette culpabilité, est-ce que les clients vont y arriver, est-ce que le business va bien, enfin, spoiler, bien sûr que tout le monde va s'en sortir, et c'est aussi une question en fait de posture et de leadership. Si tu dis, je suis en vacances, j'en profite et je m'occupe de ma famille, tes clients, ils vont admirer et ils vont respecter ça. Donc, il ne s'agit pas de non plus programmer et faire comme si tu étais là. D'accord ? Le but, c'est de dire, je suis en vacances. Pendant mes vacances, vous pouvez profiter de réserver tel créneau ou de profiter de telle promo, ou je ne sais pas, chacun, vous faites ce que vous voulez. Et de dire maintenant, si, moi, je sais que je dis, et je mets toujours un message dans mon mail, de dire si jamais il y a un client qui rencontre un problème technique, etc., je ne veux pas non plus le laisser 3 semaines, tu vois, sans pouvoir se connecter. Je lui dis, voilà, en temps normal, c'est traité tous les 24 heures. Pendant mes vacances, c'est traité 1 fois par semaine. Donc, je préviens avant de partir, vérifie que tous tes accès sont bons. S'il y a un problème, pas de souci, je reviens vers toi dans la semaine parce que je suis en vacances. Il y a une demande pour un accompagnement, je reviens vers toi dans la semaine, c'est bon, on est en vacances. Et justement, tes clients, ils vont apprécier ça aussi si toi, tu t'autorises à le faire. Et justement, une anecdote par rapport à ça, parce que c'était mon cas aussi, de me dire, est-ce que je continue à bosser, etc. Et en fait, ce que je dis à mes clients, je dis, voilà, j'ai décidé pour justement être dans les meilleures conditions pour vous, de couper, et du coup, que le mois d'août, eh bien, il n'y ait pas de rendez-vous hebdo. En revanche, en contrepartie, eh bien, j'ai prévu de faire ça, parce que grâce à ces vacances, je vais pouvoir vous faire des contenus complémentaires, etc. Et que sans ces vacances, je ne pourrais pas le faire. Est-ce que ça vous va ? Du coup, je leur ai proposé un deal quelque part où je dis, voilà, c'est ça. Est-ce que vous validez ? Ils me disent oui. Et du coup, pour moi, je pars tranquille parce qu'en plus, j'ai eu la validation des clients. Et donc, généralement, j'étais sûr de mon coup. C'était
Il y a très peu de chances qu'ils me disent non, en fait. Et en fait, il faut aussi savoir que ça soulage aussi beaucoup de clients de savoir qu'ils peuvent partir en vacances sans qu'ils vont louper quoi que ce soit. Et de se dire, bah, il part en vacances, moi aussi, du coup, c'est très bien. Tout le monde est en vacances, du coup, au moins, je n'ai pas à y penser. Et je me suis rendu compte que c'était un avantage aussi. Ça ne règle pas la charge mentale. Ça, c'est une histoire de croyance aussi. Hein. On peut choisir de… Enfin, on en parlera peut-être dans les questions-réponses, parce que je vois qu'il y a une chose à partager. Ouais. Mais justement, Morgane, toi, tu parlais du fait que tu vas aussi bosser pendant les vacances. Tu vas prendre des vacances, mais tu ne vas pas partir tout l'été en vacances. Tu vas aussi profiter pour bosser. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu fais dans ces moments-là? Est-ce qu'il y a des opportunités que tu saisis dans ces périodes-là? Alors oui, de par ma situation, parce que étant donné que je suis maman et que c'est les vacances et que je suis maman séparée, mes enfants, ados, sont pas là avec moi, par exemple sur le mois de juillet. Ce qui permet quand même de déjà décharger ma propre charge mentale de maman. Et je peux vous dire que c'est beaucoup. Et ce qui permet en fait de rentrer dans du deep work, de réfléchir à des visions, de préparer des choses de façon plus intensive. Enfin, une journée de travail là sans mes enfants, c'est 3 jours dans une semaine normale avec eux. Donc, du coup, je suis beaucoup plus productive, je vais beaucoup plus vite dans ce que je fais. Et il y a quelque chose de très important que je voudrais dire par rapport à ce que vous veniez de dire vous deux, parce que je vous rejoins à 3000% sur tout ce que vous avez dit là par rapport à la charge mentale et au fait de lâcher. Comprenez, vous qui nous écoutez, que c'est une histoire de cadrage et de ce à quoi vous êtes OK ou pas OK avec vos clients. Et comme tu disais Selma et comme tu disais Jérôme, c'est une histoire de… tu affirmes… Comment ? Posture. De posture. Voilà. Et de posture, de cadrage et de dire les choses comme elles sont. Il y a un vrai danger à ne pas couper. Sachez-le, c'est pas parce que vous faites des journées de 45 heures par 24 heures et que vous êtes tout le temps au taquet que votre entreprise, elle va mieux fonctionner. À un moment donné, si vous êtes dans ce mode-là, vous n'allez pas pouvoir tenir. On est en mode marathon en tant qu'entrepreneur. On n'est pas en mode sprint. On ne doit pas faire un sprint de journée de 45 heures. On doit faire des journées où on fait des pauses. On doit faire des journées où on accepte de rien faire aussi. C'est ça aussi, hein, moi, que j'ai vu. Je sais pas toi, Selma, ce que tu as vu là-dessus, mais il y a des gens, ils se disent, si je prends des vacances ou si je ne fais rien, j'abandonne mes clients, comme on l'a vu. Ou alors, c'est parce que je suis une mauvaise personne, un mauvais entrepreneur, du coup, je n'ai pas gagné d'argent. Tout ça, c'est faux, en fait. Il faut se remettre dans… Ce que je te disais, moi, j'étais quand même dans le lobby de l'hôtel en Espagne, tu vois, à travailler, à prendre de l'avance, etc. Et il y a quelqu'un qui partageait dans le chat, c'est une histoire aussi de confiance, de s'autoriser à dire, OK, c'est bon, je peux déconnecter. Il y a même des opportunités pour moi dans la déconnexion. Et je pense justement, on voulait parler des opportunités pour le business pendant les vacances. Il y a des opportunités de choses à faire, comme on a dit, par exemple, automatiser certaines choses, proposer certaines offres pendant qu'on n'est pas là, etc. Mais il y a aussi des opportunités pour nos business quand on déconnecte complètement, en fait. C'est là aussi, si on revient à tout ce qui est créatif. C'est ça. Hein, la créativité, c'est quand vous êtes sous la douche ou à 3 heures du matin, vous vous réveillez, vous avez fait un rêve, vous notez un truc. C'est dans les moments, en fait, où vous lâchez prise, où vous lâchez le mental. Et ce mental-là, vous ne pouvez pas le lâcher si vous ne faites pas des breaks, quoi. Voilà, tout simplement. Et moi, ce que je vous disais, c'est que sur cette journée-là où je vais être 3 fois plus productive que d'habitude, je ne vais pas faire une journée de 25 heures. Hein. Je vais travailler le temps que je dois travailler et je vais m'accorder les pauses et je vais aller tranquillement et puis voilà. Et c'est cool. Et du coup, au niveau de la créativité, je prends le temps justement de regarder, OK, c'est quoi ma vision, c'est quoi mes nouvelles offres, Selma, tu es spécialiste en positionnement, voilà, c'est quoi le positionnement de demain, parce que c'est des choses qui bougent. Mais ça, déjà, c'est de la réflexion dans le business. Et pour nourrir ça avec une vraie pause, pour avoir des vraies idées qui sortent de ça, les vacances,
peuvent permettre de vraiment nourrir votre créativité et votre inspiration. Comment? Complètement. Je veux dire, ce qui nous différencie dans nos business, c'est moins le travail qu'on fait que qui on est. D'accord? À compétences égales, tarif égal, on va toujours plus aller bosser avec quelqu'un avec qui on accroche niveau complètement subjectif, quoi, personnalité, etc. Donc, ce qui nous différencie dans nos business, c'est qui on est dans la vie. Donc, autorisez-vous à avoir une vie pendant les vacances. Et c'est pas juste une grande phrase comme ça. C'est vraiment. C'est vrai. Moi, je sais que pendant les premières années, en plus, les enfants étaient vraiment petits. Si tu me disais, c'était quand la dernière fois que tu as eu des loisirs, je fais. Ah purée, ça fait un bail et c'est hyper important pendant vos vacances. Reconnectez-vous aux films que vous aimez, lisez des livres, amusez-vous, faites des vrais loisirs parce que c'est fun et parce que c'est aussi là en fait que la personnalité se développe, que les idées arrivent et que du coup non seulement vous pouvez communiquer sur ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Et je ne parle pas de partager tous les détails de sa vie. Moi, je partage assez peu ce que je fais sur les réseaux, mais tu as quand même une bonne idée de la vie que j'ai. Qu'on sache qui vous êtes quand vous n'êtes pas en train de vendre quelque chose. Et ouais, justement. Partagez vos films. Juste pour terminer par rapport à ça, il y a déjà juste le partage comme ça. Et il y a après, moi, quand je travaille avec mes clients sur leur contenu, leur positionnement, leur storytelling, je leur demande ce que c'est justement leur loisir, leur goût, parce qu'il y a des valeurs là-dedans, il y a des émotions et des empreintes émotionnelles dont on se sert après pour vraiment imprégner leur com de leur personnalité. Si tu passes pas de temps avec toi-même, si tu n'as pas de vie en fait, eh ben t'es beaucoup moins efficace dans ta com, dans ton business, etc. Par rapport à ce que vous dites, moi, ça fait penser à plusieurs choses. Déjà, donc la créativité, en effet, je vois les personnes qui rebondissent là-dessus, c'est une des soft skills les plus importantes, que vous soyez entrepreneur ou pas. Hein. Là, on est dans un monde qui évolue tout le temps. Et c'est la créativité qui permet de générer de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire. Et c'est les nouvelles manières de faire qui vont apporter de nouveaux résultats. Donc, le fait de faire toujours la même chose, vous aurez toujours les mêmes résultats. Et la créativité, c'est aussi un générateur de raccourcis. Donc, je prends des exemples. Par exemple, je me suis dit, tiens, je trouve une stratégie pour mon business. Je le fais et à un moment donné, ça se tasse. Ce qui est normal parce que, quelle que soit sa stratégie, à un moment donné, à force de répéter, il faut se renouveler. Et si je mettais toute mon énergie à persévérer dans cette situation, eh bien, j'aurais eu de moins en moins de résultats. Alors que la créativité, paf, tout de suite, ça me fait penser une nouvelle idée, une nouvelle manière de faire, et hop, ça me fait rebondir en termes de résultats. Donc, ça rejoint ce que disait Morgane. L'important n'est pas forcément de travailler plus ou de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. Et la créativité, pour moi, est générateur d'opportunités, générateur de raccourcis dans ce sens. Et après, au-delà de la créativité, dans ce que vous dites, moi, ça fait penser aussi à, dans le cadre notamment de mon activité de conférencier qui repose sur la prise de parole en public. En effet, à un moment donné, j'ai parlé aussi de mes vécus, de mes expériences. Mais si, en fait, je ne fais que travailler, et pour l'anecdote, par exemple, moi, j'ai un défi que je relève depuis 2014. Depuis 2014, je fais une vidéo de 3 secondes tous les jours d'une scène dans ma journée, de préférence mémorable. Et à la fin d'année, mon rituel, c'est le 1er janvier, je compile tout dans une vidéo. Et donc, je fais ça tous les ans et je re-regarde et du coup, ça me rappelle ce qui s'est passé dans l'année. Et en fait, en 2020, forcément, avant, quand je faisais des conférences un peu partout, Maroc, France, Belgique, etc., du coup, c'était des vidéos bien dynamiques. Mais à un moment donné, paf, c'était ordi, assiette. Covid, ordi, assiette. Et le truc, c'est qu'en effet, notre vie devient plus pauvre. Et justement, pour moi, l'été, c'est aussi m'autoriser à faire des choses que je ne m'autorisais pas dans le reste de l'année. Et c'est ce qui permet aussi d'enrichir sa vie, mais aussi d'enrichir son storytelling, comme tu dis, Selma, et qui du coup est bénéfique pour soi et pour sa com, en fait. Parce que tu sais jamais, c'est vraiment quand tu te laisses aller en fait à de vraies vacances, c'est là que tu découvres des émotions, et pas forcément tout agréable, je veux dire, mais quand tu peux avoir des expériences désagréables pendant tes vacances, mais tu vas vivre différemment si tu te dis, il y aura une anecdote à raconter là-dedans, j'ai quelque chose à apprendre et je ne sais pas quand ni comment je pourrais le partager. Et puis, il y a plein de super moments aussi quand tu les vis vraiment. Et confiance,
que ça nourrit ta personnalité et qu'après, même plus concrètement, tu vas pouvoir les utiliser comme anecdote dans tes posts, dans tes mails, même dans tes offres. Il y a aussi, c'est ton expérience de vie qui va te dire, ah tiens, tu vis tel truc, tu dis, il faut absolument que je propose ça à la rentrée à mes clients, par exemple. Yes, et je vois le temps qui passe, une vitesse, une allure phénoménale. Donc là, Morgane, toi, sur la partie opportunité, qu'est-ce que tu vas faire là en quelques mots, là, si tu faisais en mode bullet point, en quelques mots, qu'est-ce que tu vas faire en mode pro, par contre? En quelques mots, en mode pro, bah là, typiquement, je prépare une grosse offre. Je te dis franchement, je ne sais pas si je vais être en capacité de la sortir ou pas, parce que du coup, j'ai décidé de partir en vacances la semaine prochaine et je pars 2 semaines en août. Mais malgré tout, je me dis que je vais quand même pouvoir la sortir en septembre. Donc voilà, je suis à fond là-dedans, à fond dans l'automatisation de quand je pars en vacances. Tu vois, là, j'ai une émission tout hebdomadaire, tu vois, tous les vendredis. Et ben là, j'ai préparé des best-of. Là, j'ai préparé celui de la semaine prochaine, là, que j'ai mis en ligne, qui sera diffusé en première sur YouTube. Et je vais préparer les 2 autres épisodes pour août. Voilà, je mets les petites pierres et puis tranquille. Et puis, je me prends pas trop la tête, en fait. Tu vois, c'est ça aussi. Je lâche. Il faut que vous lâchiez, quoi. Il faut que vous lâchiez le truc, quoi. Ok. Et toi, Selma, alors qu'as-tu prévu de faire au-delà des vacances? Qu'il y a des choses que tu as prévues du côté de pro? Oui, moi j'ai prévu de toute façon 3 semaines en famille, donc au moins vraiment les 2 premières semaines, déconnexion totale et je préviens en amont. Et en juillet, je ne suis pas en vacances, donc je suis là, je travaille avec l'optique de justement me permettre de déconnecter. C'est-à-dire, tu vois, je suis en train de préparer du contenu, pas juste pendant les vacances. Pour la rentrée aussi, savoir de quoi je parle à la rentrée, parce que ça te permet de… Voilà, j'ai aussi des idées de choses à proposer pendant que je ne suis pas là. Je vais voir ce que j'ai le temps de mettre en place avant de partir. Mais comme tu disais, Morgane, après, je sais que je ne céderai pas à la tentation de me dire « Ah, je m'étais dit que je ferais ça ou ça, ce serait bien de faire. Du coup, je vais faire ce trajet. » Non. Il y a toujours plein de choses à faire. Enfin, ça dépend des personnalités. Moi, j'ai toujours encore des idées d'autres choses à faire. Je fais ce que j'ai à faire en juillet pour préparer aussi août et la reprise en septembre. Et il y a un moment en août, je déconnecte, quoi. Ouais. Top. Moi, pour ma part, je vais me poser… Alors, j'aime bien réfléchir en question parce que la question guide la pensée et la pensée guide l'action. Et moi, il y a 3 questions que je me pose et je prépare le terrain pour que vous réfléchissiez à vous. Est-ce qu'il y a des questions que vous allez vous poser également pendant cet été? Parce que je trouve que ce serait pas mal que les personnes puissent repartir aussi avec ça, les personnes qui nous écoutent. Et par exemple, moi, j'aime bien faire le bilan. Parce qu'en plus, ça tombe, là, on est le 7e mois déjà de l'année. Donc, il y a une première moitié d'année qui est passée. Et j'aime bien poser cette question, qu'est-ce que je continue à faire? Parce qu'en plus, l'été, pour moi, c'est une bonne période pour me dire, il y a plein de choses que j'arrête de faire, en fait. Donc, tout ce qui ne marche plus et tout ce qui ne me plaît plus, autant que possible, voir qu'est-ce que j'arrête. Donc, j'aime bien pour éliminer et laisser, on parlait de charge mentale, pour me libérer le plus possible mentalement et d'un point de vue du temps également. J'aime bien, la deuxième question que j'aime bien faire, c'est me poser, c'est qu'est-ce que je continue de faire? Donc, qu'est-ce que j'arrête, mais qu'est-ce que je continue? Donc, c'est-à-dire que je prends conscience de qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qui me fait kiffer. Et troisième question, qu'est-ce que je fais de nouveau ou que je me remets à faire ou de différent pour avoir des résultats différents? Et moi, j'aime bien faire ce point-là pendant cet été pour redonner un coup de nouveauté, du renouveau pour la rentrée. Et du coup, Morgane, est-ce que toi, il y a une ou 2 questions que tu te poses durant l'été ou en fait, tu ne te poses pas de questions justement? En fait, j'essaie de lâcher un maximum mon cerveau justement pour faire place à la vision, la créativité, pouvoir souffler, déconnecter. Et tu sais, le fait d'avoir cette charge mentale en moins t'apporte ça aussi. T'es moins stressé, t'es plus cool. Voilà, faut profiter de cet état. Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi aussi de regarder ce qui marche pas. Mais finalement, je pense que j'ai des cycles un peu, moi, tu sais, de 2-3 mois où je le fais régulièrement. Dans l'année, je le fais 3-4 fois. Mais je peux le faire parce que justement, il y a ces périodes de vacances, entre guillemets, où tu peux te lâcher, quoi. Yes. Et toi, Selma, alors?
Moi, ce que j'invite chacun à se poser comme question, parce que personnellement, c'est une question que je me pose et qui reprend de toute façon ce que tu as dit, Jérôme, aussi, c'est déjà de considérer les vacances d'août, c'est un petit peu comme, comme les vacances de Noël, c'est un peu le 2e janvier, quoi. Tu vois, le rythme ralentit un peu, et moi je trouve que c'est l'occasion parfaite pour se poser une question qu'on a parfois du mal à se poser, mais honnêtement, avec quoi tu n'es plus en phase et qu'est-ce qui ne te correspond plus. Parce qu'on arrive, moi j'ai l'impression à chaque fois de passer de la galette des rois au 14 juillet, tu sais, au feu d'artifice. C'est vrai. L'esprit passe et je suis là. Et du coup, il y a des clients avec qui tu as continué alors que parce qu'ils te payent et tu les aimes bien, quoi. Mais tu arrives là en juillet, te dire, est-ce que vraiment tu es encore en phase avec tous tes clients, avec tous tes tarifs? C'est pas non plus, c'est pas facile de laisser partir certains clients, c'est pas facile. Pardon, de laisser partir certains tarifs ou de les monter ou de fermer certaines offres. Peut-être qu'elles te correspondaient et là, tu n'as plus envie. C'est l'occasion en partant de se dire avant de partir, parce que ça facilite la reprise, de se dire c'est pas je verrai plus tard, si tu le vois maintenant avant de partir, parce que tu le sais déjà, s'il y a des choses qui ne correspondent plus, des offres que tu as toi-même en fait dépassées, des clients que tu as dépassés parce que tu as évolué, mûri ces 6, 12, 18 derniers mois. C'est le moment de prendre la décision, c'est même mental et carrément vu la saison, tracer une ligne dans le sable, tu sais comme on dit en anglais, c'est bon. J'ai dépassé ça, maintenant je passe à autre chose. Dites-nous de votre côté s'il y a des clients, des offres, des tarifs avec lesquels vous n'êtes plus en phase. C'est pas hyper confortable, mais il y a un moment, il faut le faire et c'est le bon moment. Ouais, c'est le moment de faire le point d'introspection, voilà. Et ceux avec quoi on est OK, ceux avec quoi on n'est pas OK. Et... Voilà, de se dire, pendant les vacances, j'en profite pour quand je reviens. Je ne vais plus continuer. Ça peut être un outil, peut-être il y a un réseau social, tu aimais bien, tu n'aimais plus, et du coup, c'est plus efficace dans ta prospection commerciale. Arrête de passer du temps dessus, même si tu as déjà investi beaucoup d'argent dessus. Tel programme, peut-être tu l'aimais beaucoup, on revient toujours te voir pour ça, mais tu n'as plus envie de le faire, annonce que c'est fini. Ouais, ça rejoint pas mal cette première question, qu'est-ce que j'arrête? Je pense que c'est assez convergent de ce point de vue-là. Et maintenant, j'ai envie de dire, vous, quelles questions vous avez envie de nous poser là pour les quelques minutes qui nous restent encore, si on gratte encore un petit peu. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est le moment. Et en attendant que vous répondiez, vous posiez vos questions dans le chat, j'ai une dernière question à vous poser, Selma et Morgane. On va commencer par Morgane. Là, on arrive cet été. Souvent, on a des lectures pour l'été. Et toi, quelle sera ta lecture pour cet été ou qu'est-ce que tu recommandes de lire pour cet été? Alors moi, je vous recommande de lire une fiction déjà. On arrête de prendre des livres business, etc. Moi, j'en lis plein des livres business à un moment donné. Prenez un truc qui vous fait vous évader. Et pour ça, je vous recommanderais un livre d'un de mes auteurs préférés qui s'appelle Bernard Weber et qui est L'Arbre des possibles. C'est un livre qui se lit très bien parce que c'est des petites histoires. Du coup, vous pouvez en lire une, comme vous n'avez pas besoin de passer 5 heures sur le livre, vous en lisez une ou deux comme ça, et puis ça vous fait détacher un petit peu le cerveau. Ça vous fait réfléchir aussi sur le sujet de l'arbre des possibles, puisque le thème, c'est quelles sont les différentes possibilités en fonction des actions que l'on fait. Ce qui rejoint aussi ce qu'on disait quand on disait, si on fait ça et que ça marche pas, faut arrêter. Si on fait ça et que ça nous plaît pas, faut arrêter. Si on fait ça et que ça nous plaît et que ça marche bien, il faut continuer. Voilà, tous ces possibles-là, vous les construisez et vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous allez continuer à être entrepreneur et à avoir vos offres, vos produits et vos services, ça évoluera. Le truc, il restera jamais de marbre. Vous allez évoluer dans votre avatar client, dans votre positionnement, dans vos offres. Et du coup, c'est hyper important de toujours remettre en question tout ce qui est possible. D'où mon coup de cœur sur ce bouquin-là pour cet été. Merci. Toi, Selma? Moi, je vais vous inviter à rester dans le domaine du végétal aussi. Moi, je vous recommande un livre que j'ai adoré qui s'appelle « Les émotions cachées des plantes » de Didier Van Covelert. Donc, je ne sais jamais comment l'écrire. Vous pouvez chercher les émotions cachées des plantes. La première raison que j'ai notée, c'est que tu vas apprendre, c'est des histoires vraies, c'est des petites histoires vraies, que c'est grâce au témoignage d'un massif de rhododendrons qu'on a pu identifier à un meurtrier.
Donc, si vous voulez savoir comment, je vous dirai. C'est des histoires vraies, à chaque fois tirées de faits scientifiques et tout, qui sont... C'est-à-dire que ça aide vraiment à remettre en question, à se remettre en question, à revenir sur ses idées préconçues, parce que c'est des choses, en plus même en Occident, qui sont étudiées depuis des dizaines d'années et on n'en parle pas. Et déjà, ça va permettre de voir autrement les arbres ou les végétaux qui t'entourent pendant les vacances. Et c'est vraiment un livre qui amène à s'ouvrir à de nouvelles choses, à développer son empathie aussi et sa bienveillance. Et c'est hyper important d'ouvrir ce type d'antenne-là dans son business. Après, tu deviens beaucoup plus réceptif à plein de choses quand tu... C'est un peu ce que tu disais pour l'arbre des possibles, Morgane, c'est-à-dire quand tu sors un petit peu de ce que tu as l'habitude de lire, voir, dire, faire, travailler les to-do list, etc. Voilà, les émotions cachées des plantes. Ok, merci. Moi, ma recommandation, ça peut être contre-courant, parce que déjà, c'est pas un livre de fiction, c'est pas forcément un livre de business, même si ça en parle. C'est un livre qui, personnellement, moi, m'aide à m'alléger la charge mentale. C'est pour ça qu'on le dit, voilà, on parlait de charge mentale. Ce livre-là m'a beaucoup aiguillé là-dessus. Bon, il y a beaucoup de choses. Pour moi, la charge mentale, ça se travaille sur 3 piliers. Il y a le pilier de donc le fait de muscler son cerveau. Plus on muscle, plus on peut porter du poids. Donc, c'est pour ça, pour tout ce qui est techniques de méditation, de concentration, les sports du cerveau comme la lecture rapide, le mind mapping, ça aide à supporter plus de charge mentale, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il y a aussi le fait de gérer la charge mentale, donc de s'organiser, de mieux structurer ses journées, de mieux catégoriser, etc. Et ensuite, il y a tout simplement supprimer. Et ce livre-là, il est très beau pour ça. Dire, voilà, qu'est-ce que je supprime? Et ce livre s'appelle Effortless de Greg McKeown. Alors, par contre, c'est un livre qui n'est pas encore traduit en français, qui est sorti cette année. Il en a écrit d'autres qui ont été traduits en français. Mais pour les personnes qui sont suffisamment à l'aise en anglais, allez-y. Moi, je trouve qu'il est top. Il se lit super bien. Il se lit super vite. Parce que je pratique la lecture rapide, donc c'est peut-être plus simple. Mais il est hyper digeste. Il y a des anecdotes, des histoires personnelles, des astuces hyper concrètes. Et moi, ça va vraiment apporter des billes en plus sur libérer la charge mentale et de vraiment remettre en question la manière de bosser et de ne pas être un travaillomane et d'arrêter d'être un travaillomane qui me rassure en me disant je bosse beaucoup, du coup comme je bosse beaucoup, eh bien à un moment donné ça va marcher. En fait non, parce que en fait, plus je me rends compte, plus je bosse dur, plus ça fatigue, et plus je suis fatigué, plus je prends des mauvaises décisions et plus je fais des erreurs, moi j'ai de bons résultats. Donc, du coup ça sert vicieux. Donc voilà ma recommandation pour cet été. Top. Et je crois que le brainstorming a été enclenché dans le chat avec d'autres recommandations. Et d'ailleurs, il y a Vincent qui disait relisez Le Petit Prince, et j'ai dit à Vincent, je crois que c'est un des livres préférés de Selma, si je ne me trompe pas. Oui, je suis en train de me dire, mais comment tu sais? On en a parlé il y a un moment, je ne me souvenais pas que tu savais. Effectivement. Je sais pas, je pense ça m'est revenu comme ça quand il m'a dit, je me dis, mais Selma, c'est un de ces trucs-là. Ouais, c'est un des livres que je connais par cœur. Je crois que du coup, je n'ai pas lu depuis quelques années parce que tu sais, quand tu es des fois très, très attaché, c'est comme revoir des séries de Friends, pardon pour la comparaison. Quand j'ai revu, je suis refait les 10 séries de Friends, tu vois, l'année dernière. Tu sais, j'avais un peu une crainte en les recommençant. Je me suis dit, est-ce que je vais adorer autant que ça m'avait plu il y a 15 ans? Et en fait, oui. Donc, peut-être relire Le Petit Prince cet été. Ben voilà. Moi, je prends des notes là dans le chat. Je vais sûrement lire plusieurs livres cet été. Du coup, je vois Café du Monde de John Strelecki, un roman initiatique sur le sens de la vie. Donc, je note, intéressant. Un livre de Raphaël Giordano, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Intéressant également. Je note. Et bien entendu, j'ai déjà de toute façon noté vos recommandations, Selma et Morgane. Donc, je vais remplir mon Kindle là, pour cet été. Je pense qu'on a forcément, c'était une table ronde, c'était pas une formation. C'est très court. Donc, c'est très court. On a essayé à la fois de faire un format un peu dynamique et de vous apporter
des retours d'expérience et des clés, en fait. Donc, j'espère que vous repartez avec des clés. Et du coup, si, c'est une question que je me pose. Est-ce que vous pourriez mettre dans le chat la clé avec laquelle vous repartez de cette intervention? Je serais très curieux de savoir ça. On a Philippe qui dit « C'est un moment magique de vous écouter pour moi. Le Petit Prince, c'est l'histoire de toute ma vie. J'espère bientôt vous parler, Selma », dit Philippe. Merci. On va vous laisser. Bon, on va vous demander, oui, comme disait Jérôme, surtout de noter l'idée que vous ne voulez pas oublier. Parce qu'il y a des choses, on se dit, ah tiens, c'est vrai, ça, ce serait bien de déconnecter pendant les vacances, ce serait bien d'automatiser un truc avant de partir, ce serait bien de lire les émotions cachées des plantes. Hein, et vous allez oublier. Donc, partagez avec nous. Avant qu'on se quitte. Alors après, ouais. Ben, on parle de livre préféré. En fait, mon livre préféré absolu, c'est Le Pierre et le Sabre. Donc, qui est un roman sur le plus célèbre samouraï qui s'appelle Miyamoto Musashi. Et pour l'anecdote, grâce à ce livre, j'ai évité, je crois que c'était 200 € de pénalité à la SNCF parce que j'avais ce livre-là, j'avais perdu mon portefeuille, j'avais tout perdu et mon billet. Et le contrôleur qui a lu ce livre m'a dit « Vous lisez ça ?» Je fais « Ouais ». Il fait « Ok, c'est bon. » Oh, voilà. Et ça, c'est une super anecdote parce que c'est pareil avec tes clients. En fait, peut-être que tu auras partagé ça, que tu étais en train de le lire et ton client, c'est pour ça qu'il va te choisir en fait. On ne parle pas, bien sûr, qu'il aura compris aussi tes compétences et c'est ton budget, etc. Mais si c'est un fan de ça, entre toi et quelqu'un d'autre, eh ben, il va choisir de travailler avec toi. C'est normal. Jérôme, on a eu un message du salon SME. Je pense qu'il faudrait qu'on… Il faut qu'on s'en aille. On va parler de on a encore 5 minutes. Moi, je prends tout ce qu'on me donne. Ok. Alors, je plaisante, mais je prends encore quelques… Parce qu'il y a encore des gens qui partagent les messages. Merci beaucoup pour vos messages. Ça fait super plaisir. Et pour ma part, moi, avec quoi je repars en vous écoutant toutes les deux et en vous lisant, vous toutes et tous qui ont contribué à cette table ronde, c'est vraiment prenez soin de vous. Prenez soin de vous, vous d'abord. On me dit, voilà ce que je peux donner, le titre de mon livre, c'est celui-là, Les gentils aussi méritent de réussir. Et ça parle de ça justement. Donc, prenez soin de vous. Profitez de ce moment pour faire des choses différemment et autorisez-vous à faire des choses comme vous avez envie de le faire, en fait. Vous d'abord. Je dirais ça pour conclure. Un mot de conclusion, il nous reste encore 1 minute pour conclure. Selma et Morgane, je vous laisse votre mot de conclusion et j'arrête de parler. Moi, j'ai envie de souhaiter à tout le monde un bon été et de bonnes vacances et profitez de l'été dans tous les sens du terme. Aussi bien pour prévoir des trucs avant de partir, programmer ce que vous avez à programmer, comme on a dit, et profitez-en aussi pour vraiment vous amuser, en fait. Voilà. Profitez pour lâcher, pour sortir. Si vous ne pouvez pas partir en vacances pour plein de raisons, c'est pas grave. Profitez à la fin de la journée d'aller vous promener, d'aller marcher dans la forêt, d'aller respirer l'air un peu, parce que là, on en a manqué. Il faut qu'on aille en chercher. Yes. Merci beaucoup. Je vous laisse avec ces mots de la fin. On va conclure. Donc, du coup, prenez soin de vous. Très bonnes vacances ou très bel été à toutes et à tous. Merci encore, Selma et Morgane. C'était génial. Je passe un super moment avec vous. Pareillement. Merci à chacun pour votre participation et votre super énergie. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup.